sera pour la réussite de Binyamin Eliyahu Ben Abraham, de Zivug Agun et Briut et Tana Bezrat Hashem. Nous allons commencer la Parashat Vayera. Parashat Vayera, parasha extraordinaire. Nous allons essayer de se concentrer sur une des idées extraordinaires qu'il y a dans cette parasha. Nous savons qu'Avraham Avinu a dans sa vie eu 10 nisyonotes, 10 épreuves, des grandes épreuves. Première épreuve a été de devoir quitter ses parents, sa ville, prendre ses valises et partir sans savoir où il va. Et ensuite, quand il arrive à l'endroit où Hachem lui a dit d'arriver, eh bien, il y a la famine. Sans rien dire, il prend ses valises et il quitte. Quand il arrive dans l'endroit qui est arrivé, eh bien, on lui vole sa femme. Et ça n'a pas arrêté toutes ces épreuves-là. Et Avraham Avinu, toujours avec sa croyance en Dieu, continue à avancer dans le chemin que Dieu lui a tracé. Et à la fin de la parasha de Vayera, on voit que, en fin de compte, Avraham Avinu arrive à Eretz Pelishtim et il habitait là-bas, Yamim Rabim. Eretz Pelishtim, c'est en Israël. Il arrive là-bas pendant le restant de sa vie. Et ensuite, la Torah commence par un nouveau paragraphe, un nouveau verset. Vayi achar adevarim haele. Et ce fut après ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va maintenant donner une des plus grandes épreuves, ou la plus grande épreuve à Avraham Avinu, prendre son fils unique qu'il a eu après 100 ans et le sacrifier entièrement à Kadosh Baruch Hu. Le problème, c'est que dans la Torah écrite que nous avons, il n'y a pas d'explication sur les mots qui ont été dits auparavant, et ce fut après ces choses-là. De quelles choses il parle? On ne voit rien du tout, on ne sait rien du tout, on voit juste qu'il est écrit qu'après ces choses-là, Dieu a demandé à Avraham Avinu de sacrifier son fils. C'est quoi ces choses-là? Alors, la Gemara, le traité de Sanhedrin, dans la page 89, nous donne deux explications. Une explication, elle est que, à ce moment-là, Yitzhak et Ishmaël, les deux enfants d'Avraham Avinu, Ishmaël qui a été le fils de Hagar, la servante de Sarah, qui était en fait la fille du roi d'Égypte, et Yitzhak qui était lui, né de Sarah et Ménu. Ils se sont assis et ils ont discuté. Et Ishmaël dit à Yitzhak, tu sais, moi je suis quand même plus important que toi. Moi j'ai fait la Brit Mila à l'âge de 13 ans. J'étais grand, j'étais conscient de ce qui se passait. Mais toi Yitzhak, tu avais quel âge? Tu avais 8 jours. Premièrement, tu ne pouvais même pas te défendre, même pas essayer de refuser la Brit Mila. Et deuxièmement, tu n'as rien senti, tu t'en rappelles même pas. Donc, tu ne peux pas te comparer à moi. Et là, Yitzhak lui répond, parce que tu as fait la Brit Mila à 13 ans, tu viens de comparer à moi. Moi, si Dieu me demande de me sacrifier entièrement, tout mon corps pour lui, pas la Brit Mila, mon corps entier pour lui, j'accepte avec volonté. Et juste après ces choses-là, Dieu est venu demander à Avraham Avinu de sacrifier Yitzhak. Donc voilà l'explication d'après la Torah orale. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces choses-là qui sont passées avant qu'Hachem demande à Avraham Avinu de sacrifier Yitzhak? Ça, c'est une des explications qui est dans le traité Sanhedrin. Mais là-bas, le même traité, dans la même page, nous donne une deuxième explication. Et sur cela, je voulais m'attarder un petit peu aujourd'hui avec vous. Là-bas, il est écrit que le Satan est venu voir Akadosh Baruch Hu. Le Satan, c'est qui le Satan? Le Satan, il a été créé par Dieu justement pour être un accusateur, pour être quelqu'un qui va à chaque fois accuser les actions de l'homme dans ce monde, essayer de trouver les failles, essayer de trouver les mauvaises choses qu'il y a en homme. Et le Satan est venu voir Akadosh Baruch Hu quand Avraham Avinu, après qu'il a eu Yitzhak et qu'il a fait grandir,
Beyom Igamel et Yitzhak, il a fait une super Seouda. Il a fait un super festin. Il a invité tout le monde parce qu'il était content. Il a invité tout le monde. Il leur a donné tous les mets possibles sur la table. Il y en avait pour tout le monde. Et là, le Satan vient voir Akadosh Baruch Hu et il lui dit, je ne comprends pas, Avraham Avinu, à l'âge de 100 ans, tu lui as fait un vrai miracle. Tu lui as donné un fils unique. Et il est tout content, il invite ses amis, il fait un grand repas. Il ne peut pas te donner un petit sacrifice, même un petit oiseau. Quelque chose pour toi, Akadosh Baruch Hu. Et rien, il ne fait rien pour toi. Avant de donner la réponse que Baruch Hu a donnée au Satan, en vérité, c'est vrai, on devrait se poser la question, comment ça se fait qu'Abraham Avinu n'a pas pensé à donner un petit sacrifice à Kadosh Baruch Hu, un grand, si ce n'est pas un grand, au moins un petit, mais quelque chose. Comment c'est possible qu'il ne l'a pas fait? Nous explique Rabbi Yosef Chaim dans son livre Ben Yehoyada, un des grands de la génération du siècle précédent qui habitait en Irak. Il a expliqué dans son livre qu'Avraham Avinu, ce qu'il importait dans la vie, c'est de faire connaître Dieu dans le monde entier. Que ce soit Ishmaël, que ce soit Yitzhak, que ce soit Eliezer, que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne la relève, ça n'intéresse pas. Le principal, c'est quelqu'un qui prenne la relève. Dieu a décidé que ce soit un enfant qui vient des entrailles d'Avraham Avinu, qui vient de Avraham et de Sarah, qui s'appelle Yitzhak, que c'est lui qui va prendre la relève. C'est bien, Avraham Avinu dit c'est bien. Pour lui, il n'y a pas de différence. Pour lui, tout ça, c'est pour Dieu. Donc, il n'a pas senti quelque chose de spécial qui a été donné à lui. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Que ce soit son fils Yitzhak qui continue la route ou quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance. Le principal, il est qu'il y ait quelqu'un qui continue à faire connaître Dieu dans le monde. C'est la raison pour laquelle Avraham Avinu n'a pas pensé à un remerciement particulier pour Dieu. Mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu, Dieu lui savait que Avraham Avinu était complètement dévoué pour lui et qu'il n'avait aucun problème de donner pas un oiseau, pas un taureau, et là tout le bétail qu'il avait pour Dieu. Donc dans cette explication-là, le Satan, quand il accuse Avraham Avinu de ne pas avoir donné un sacrifice pour Dieu, pour remercier, déjà on apprend une chose extraordinaire, qu'il est très important dans la vie, tout ce qui nous arrive, de savoir remercier Dieu sur tout ce qui se passe dans ce monde. Car l'homme a été créé, en fin de compte, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Le but de la création du monde et de l'homme est de remercier Akadosh Baruch Hu, de savoir dire merci. Les gens, ils savent que se plaindre. D'ailleurs, en tant que rabbin, j'ai l'habitude de recevoir des gens qui viennent pour toutes sortes de plaintes, pour toutes sortes de problèmes. J'ai jamais eu des gens qui sont venus pour me dire merci sur le problème que nous avons résolu ensemble, qui sont tout contents et tout va bien. Les gens n'ont pas l'habitude de ce merci. Le merci, c'est quelque chose de bien qui arrive, c'est quelque chose de normal. On l'a pris et c'est tout. Mais se plaindre, on sait l'étaler, on sait l'expliquer, on sait toute la journée passer à se plaindre. Donc, remercier, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Il faut apprendre parce que c'est pour ça qu'on est arrivé dans ce monde. De savoir dire merci. Un homme, quand il dit merci, ça donne envie à Kadosh Baruch Hu Kaviachol de donner encore. Imaginez-vous quelqu'un qui a un enfant. Quand il lui donne, l'enfant il prend, il dit rien. Au bout d'un moment, on n'en veut plus lui donner. On n'a plus d'envie de lui donner. Mais quand l'enfant il est poli, quand l'enfant il sait apprécier, quand il sait dire merci, on a envie de continuer à lui donner. Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans le Midrash que à la fin des temps, quand le troisième Beth Amikdash, le troisième temple va être construit, tous les sacrifices que nous avons l'habitude de donner, Ola, Khatat, Hacham, toutes ces sortes de sacrifices vont être annulés. Il va en rester un seul.
Il y en a un qui ne va pas être annulé. Comment est-ce qu'il s'appelle ce korban qui ne va pas être annulé? Il s'appelle korban toda, le sacrifice du remerciement. Comment c'est possible qu'il ne va pas être annulé que celui-là? Eh bien c'est simple, parce que le but de la création du monde c'est de remercier Dieu. Donc c'est pas possible que ce sacrifice va être annulé. C'est le seul sacrifice qui va rester. Il y a en plus un midrash qui raconte extraordinaire. Il raconte là-bas l'histoire de deux hommes qui ont pris la route. Et voilà, au milieu de la route, ils rencontrent un homme pauvre, aveugle, qui leur demande de l'aide, demande quelques pièces. Alors, il y en a un qui met la main dans la poche et il fait le geste de lui donner quand même quelques pièces. Il voit que son copain, il s'y flotte, il regarde le ciel, il lui dit « Allô, donne-lui quelque chose, donne-lui des pièces. » Il dit « Non, je ne le connais pas celui-là, après je vais lui donner. » « Mais tu vois qu'il a besoin. » « Non, je ne le connais pas, je ne veux pas lui donner. » « Bon, tant pis pour toi. » Il continue la route. En chemin, la nuit, il rencontre le Malach Hamavet, l'ange de la mort. Il est venu et ils ont pris peur parce qu'il leur dit « Je suis l'ange de la mort. » On leur dit « Qu'est-ce que tu es venu faire ?» Il dit « En vérité, je suis venu pour prendre vous deux. Mais toi, comme tu as donné de la charité à quelqu'un qui en avait besoin, tu as la vie sauve. Alors que toi, qui n'as pas voulu donner, eh bien, je dois finir avec toi. » Alors il dit « Attends, pourquoi tu me prends maintenant? Laisse-moi, je vais donner maintenant de la charité, et comme ça, tu vas me laisser la vie sauve. » Il lui dit « Non, imbécile, ça c'est des choses qu'il fallait faire avant. Quand quelqu'un il va prendre le bateau, il prépare son bateau avant de prendre la mer. S'il a pris son bateau, et pendant la route, il voit que son bateau, il est troué, ou il est plein de problèmes, il va naufrager. Tu peux rien faire maintenant, tu ne peux pas le réparer, c'est trop tard. » Quand il a compris que c'est fini pour lui, alors il lui a dit « Tu sais quoi? Alors laisse-moi au moins une dernière, quelques 5-10 minutes avant de me prendre de ce monde, laisse-moi du côté, je vais aller remercier Akadosh Baruch Hu, je vais remercier Dieu sur tout ce qu'il m'a donné dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. » L'ange de la mort, il entend une phrase pareille, il lui dit « Si c'est ça que tu veux faire, alors tu as compris pourquoi tu es là dans ce monde. Tu n'as pas besoin de partir, tu peux rester. Tu peux rester. » Et comme ça, il a eu la vie sauve. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Nous voyons de là combien remercier Akadosh Baruch Hu, dire merci pour chaque chose. Il ne faut pas avoir honte de dire merci pour des petites choses. Chaque chose que nous recevons d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la parnassa, que ce soit dans les enfants, de n'importe quoi, même une place dans un parking, on a économisé 5 ou 10 minutes de notre vie. Même ça, on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'hasard. Chaque chose qu'on a reçue, c'était calculé et c'est Hachem qui nous l'a donné. Si on sait remercier à Kadosh Baruch Hu, eh bien, on aura une longue vie, on aura une belle vie. On saura aussi reconnaître, même autour de nous, des gens qui nous font du bien, savoir dire merci. Ça va nous rendre des gens meilleurs, ça va nous rendre des gens bien et on va être agréable autour de nous. Et c'est ça l'explication de notre cher verset Vayi achar devarim haele. Ce que j'avais demandé, qu'est-ce qui s'est passé auparavant, avant qu'Akadosh Baruch Hu demande à Abraham Avinu de sacrifier Yitzhak, c'était justement cela. Le Satan a demandé à Akadosh Baruch Hu, il n'est pas capable de te donner un petit sacrifice. Abraham, il fait tout un repas, il invite tous ses amis, il n'est pas capable de te donner un petit sacrifice. Et là, Dieu il lui dit, mais Abraham Avinu, c'est quelqu'un qui sait remercier, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de me donner parce qu'il ne sent même pas que c'est pour lui. Mais s'il faut remercier, Abraham Avinu, c'est le meilleur des gens qui savent remercier. La preuve, c'est que si je lui demande pas un oiseau, pas un taureau, pas son bétail, son fils unique qu'il a reçu après l'âge de 100 ans, je lui demande de me le sacrifier, il va le faire avec un grand plaisir. Et c'est pour ça que juste après c'est écrit, voilà Hachem est venu à Abraham et lui demande en sacrifice Yitzhak Avinu.